comment est-ce qu'on devient ce que l'on est? C'est une question immense au cœur de la sociologie, et la réponse tient en un seul mot. Notre défi aujourd'hui, décortiquer ensemble le concept de socialisation, et tout ça en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti. Pour commencer, posons-nous des questions qui ont l'air toutes simples. Pourquoi, en général, on mange avec une fourchette et un couteau? Pourquoi a-t-on ce réflexe de dire bonjour quand on arrive quelque part? Tous ces gestes nous semblent complètement naturels, évidents, non, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Eh bien, la réponse à toutes ces questions, c'est un concept fondamental en sciences économiques et sociales, la socialisation. C'est ce processus, un peu invisible, qui façonne nos gestes et nos pensées de tous les jours. Alors, prêt à plonger dans ce concept? Voilà notre programme. D'abord, on va définir précisément ce que c'est. Ensuite, on va voir qui sont les acteurs de cette socialisation. Après, on se demandera si on est tous logés à la même enseigne. Et pour finir, bien sûr, on fera le point sur ce qu'il faut absolument retenir. Première étape, le processus de socialisation. Alors, concrètement, de quoi on parle? Voilà la définition des sociologues, et vous allez voir, chaque mot est important. La socialisation, c'est le processus par lequel une personne apprend et, surtout, intériorise les normes et les valeurs de sa société. Le mot intérioriser, il est essentiel. Ça veut dire qu'on fait sienne ces règles, qu'elles deviennent une partie de nous, des automatismes. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce processus ne s'arrête jamais. Il dure toute notre vie. On fait la différence entre la socialisation primaire, celle de l'enfance où l'on apprend les bases, et la socialisation secondaire, qui continue à l'âge adulte quand on découvre de nouveaux mondes, le travail, la vie de couple, et ainsi de suite. On apprend donc des valeurs et des normes. Quelle est la différence? C'est assez simple. Les valeurs, ce sont les grands idéaux, les principes un peu abstraits comme la politesse ou le respect. Les normes, elles, ce sont les règles de comportement très concrètes qui découlent de ces valeurs. Par exemple, la valeur du respect se traduit par la norme dire bonjour ou ne pas couper la parole. Mais comment est-ce qu'on apprend tout ça? Il y a principalement 3 mécanismes. D'abord, l'inculcation. C'est quand on nous dit clairement ce qu'il faut faire. Le fameux « dis merci ». Ensuite, il y a l'imitation. Là, on observe les autres et on fait pareil, comme un enfant qui apprend à marcher. Et enfin, l'interaction. On ajuste notre comportement en fonction des réactions des autres. C'est un mécanisme clé pour apprendre à parler une langue, par exemple. Ok, passons à notre deuxième point. Si la socialisation est un apprentissage, qui sont nos professeurs? C'est ce qu'on appelle les agents ou les instances de socialisation. Pendant l'enfance et l'adolescence, il y a 4 grands agents qui jouent un rôle majeur. La famille, évidemment, c'est la toute première instance, celle qui transmet les fondations. L'école, où l'on apprend des connaissances, mais aussi à vivre ensemble. Les groupes de pairs, c'est-à-dire les amis, avec qui on partage des codes, une façon de parler. Et enfin, les médias, dont l'influence est de plus en plus présente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 dynamiques. D'un côté, on a une socialisation dite verticale, qui est hiérarchique. Elle va des adultes vers les enfants. C'est la famille, l'école. De l'autre côté, on a une socialisation horizontale, qui se passe entre égaux, avec les amis. C'est là qu'on va plutôt apprendre des codes spécifiques, un certain langage, des goûts musicaux, un style vestimentaire. Pour bien voir l'importance croissante des médias, regardons ce graphique. En 2021, 66% des moins de 35 ans s'informaient d'abord via Internet. C'est devenu leur fenêtre principale sur le monde. C'est beaucoup plus que la télévision, qui, elle, reste dominante chez les plus de 35 ans. On voit bien comment un agent de socialisation peut façonner différemment notre vision du monde, selon notre génération. Bien, on a vu le quoi et le qui. Mais maintenant, il y a une question essentielle qui se pose. Est-ce que ce processus est identique pour tout le monde? C'est notre 3e partie. Et la réponse est non. Les sociologues parlent de socialisation différenciée. C'est un concept vraiment majeur. Ça veut dire tout simplement que les normes et les valeurs qu'on nous transmet ne sont pas les mêmes selon que l'on est une fille ou un garçon et selon son milieu social d'origine. Prenons un premier exemple, la socialisation selon le genre. Cette photo d'un rayon de jouets, elle est très parlante. D'un côté le rose, les poupées, de l'autre le bleu, les voitures. Dès le plus jeune âge, les jouets, les couleurs, les activités qu'on propose ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons. On ne leur transmet pas tout à fait les mêmes rôles ni les mêmes attentes. Et ça a des conséquences très concrètes plus tard. Regardez ce tableau sur le temps passé à s'occuper du linge. En 2010, les femmes y consacraient en moyenne 21 minutes par jour. Et les hommes, seulement 4 minutes. Cet écart énorme est une conséquence assez directe des rôles différents appris pendant l'enfance. L'autre grande différence, elle vient du milieu social. Les pratiques culturelles sont un très bon exemple. En 2018, 16% des cadres étaient allés au théâtre. Chez les ouvriers, c'était seulement 7%. Les sorties, les lectures, les goûts, tout ça n'est pas distribué au hasard.
La famille transmet ce qu'on appelle un capital culturel, différent, qui va influencer les enfants durablement. Le grand risque de cette socialisation différenciée, c'est ce que les sociologues appellent la reproduction sociale. C'est l'idée que les inégalités, qu'elles soient liées au genre ou à la classe sociale, ont tendance à se transmettre de génération en génération. C'est un peu comme si l'on héritait de la position sociale de ses parents, ce qui pose de vraies questions sur l'égalité des chances. On a vu pas mal de choses. Alors, si on devait faire une synthèse, qu'est-ce qu'il faudrait absolument garder en tête? Retenons 3 points essentiels. Premièrement, la socialisation, c'est ce long processus qui fait de nous des êtres sociaux. Deuxièmement, cet apprentissage passe par différents agents et par plusieurs mécanismes. Et troisièmement, ce processus n'est pas neutre du tout, il est différencié selon le genre et le milieu social, et ça peut être une source d'inégalité. Et on va se quitter sur une question pour réfléchir. Si la socialisation nous façonne aussi profondément dans nos goûts, nos comportements, nos façons de penser, alors à quel point sommes-nous vraiment libres? Ou sommes-nous simplement le produit de notre socialisation? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.